Merci, cher Olivier. Monsieur le Président Baudet, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, nous y sommes. Nous y sommes. La situation contre laquelle notre communauté alerte depuis des années est devant nous. Nous sommes à un moment critique et nous devons prendre cette menace très au sérieux. Nous y sommes. Je ne reviendrai pas sur la situation politique et budgétaire du pays, mais je dois vous dire que les membres de notre communauté sont inquiets quand ils regardent le niveau de notre fiscalité, la trajectoire de notre dette et le montant de nos dépenses publiques. Nous devons réussir à faire mieux avec moins, tout en misant sur l'innovation et sur l'efficience des dépenses pour assurer notre croissance et construire notre avenir. Nous ne sommes pas des responsables politiques, nous sommes des dirigeants d'entreprise. Donc je voudrais partager avec vous quelques retours de terrain de mon entreprise qui est très implantée en France. Je voudrais aussi vous dire comment nous composons avec un contexte international de plus en plus complexe. Pour le dire simplement, le monde a changé. L'Europe et la France sont aujourd'hui prises en étau entre les États-Unis et la Chine. C'est un tournant stratégique majeur. Nous avons d'un côté les États-Unis qui sont en train de modifier en profondeur les règles du commerce international et nous vivons actuellement dans le domaine pharmaceutique, l'administration, et ce que nous vivons maintenant dans le domaine pharmaceutique, l'administration américaine souhaite aligner le prix des médicaments américains sur les prix européens. Les États-Unis représentent 4% de la population mondiale, mais la moitié du marché pharmaceutique. Leur influence est considérable, leur poids est énorme. Vous comprenez bien que cela aurait un impact inévitable sur les prix des médicaments en Europe et en France, car les Américains ne souhaitent plus payer pour la santé des Européens. Ils ne veulent plus être les seuls à assumer les risques liés à la recherche et au développement, et pas seulement dans le domaine de la santé. Cette équation n'était plus tenable. Donc, nous devons mieux valoriser l'innovation, car il y a un risque que beaucoup de nouveaux médicaments ne soient plus disponibles pour les patients français et européens. Et nous avons de l'autre côté la Chine. La Chine est passée en quelques années du statut d'atelier du monde à celui de puissance majeure en termes d'innovation. Plus de la moitié des brevets en santé déposés dans le monde sont aujourd'hui des brevets chinois. La Chine fait désormais jeu égal avec les États-Unis dans beaucoup de domaines stratégiques, et notamment dans la lutte contre le cancer. En matière d'innovation thérapeutique, la Chine a commencé 50 ans après l'Europe et elle est devenue le principal challenger des États-Unis en à peine 5 ans. La France, qui était autrefois une puissance importante de l'innovation en santé, doit se réformer pour rester dans la course. Ces exemples démontrent une réalité. Le monde dans lequel évoluent nos entreprises a profondément changé. Et je sais, chers collègues, que vous observez tous le même phénomène dans vos propres secteurs d'activité. Je voudrais reprendre les mots de la présidente von der Leyen lors de son dernier discours sur l'état de l'Union européenne. Le monde d'aujourd'hui ne pardonne rien à personne et il est impossible d'attendre tranquillement que la tempête passe. Nous sommes réunis aujourd'hui au Palais d'Iéna pour trouver les moyens d'assurer la place de la France et de l'Europe dans ce nouveau monde. Nous pouvons y arriver car nous avons des atouts déterminants et j'en veux pour preuve les investissements annoncés ces dernières années dans le cadre
de Choose France. Mais nous devons soutenir cette dynamique en alignant notre ambition stratégique et notre environnement réglementaire et fiscal. Certaines dispositions du budget pour 2026 sont à ce titre inquiétantes, car elles tournent le dos à l'innovation au moment où nous devrions tout faire pour nous renforcer dans ce domaine. Ce sentiment est partagé par la plupart d'entre nous, quels que soient nos secteurs d'activité. Mais notre communauté reste optimiste. Malgré les turbulences, nous pouvons trouver le chemin du redressement de notre économie, de la protection de notre modèle social et du renforcement de notre souveraineté. Nous menons le même combat. Nous sommes des dirigeants d'entreprises qui se lèvent tous les matins pour défendre l'attractivité de la France auprès de leurs maisons mères. Alors faisons mieux avec moins, misons sur l'innovation et sur l'efficience des dépenses, assurons notre croissance et construisons notre avenir. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira en travaillant tous ensemble. Monsieur le ministre, je vous remercie au nom de notre communauté pour votre présence à l'occasion de ce 20e anniversaire des États de la France et c'est avec un grand plaisir que je vous cède la parole. Merci.